Salut et bienvenue sur cette vidéo de l'initiation à l'électronique portant sur l'énergie électrique, plus précisément sur les effets de l'énergie électrique. L'énergie électrique est toujours convertie en d'autres formes d'énergie et l'on ne peut reconnaître cette énergie que par ses effets. C'est ainsi que l'énergie électrique est convertie en énergie thermique. Cet effet de chaleur peut être exercé sur le fer à souder et la plaque chauffante comme exemple de l'effet de chaleur. L'énergie électrique est convertie en énergie lumineuse. Exemple, la lampe lumineuse. Donc, l'effet d'éclairage, la lampe lumineuse. L'énergie électrique est convertie en énergie chimique. Exemple de l'énergie chimique, l'énergie sous forme de batterie. L'énergie électrique sur l'effet magnétique, comme par exemple le haut-parleur, le transformateur. L'effet physiologique. Chaque fois que le courant électrique traverse l'homme dans un corps humain, on parle de l'effet physiologique du courant électrique. Si l'électricité passe dans un appareil, comme exemple télé, frigo, plaque chauffante, pendant un certain temps, l'énergie électrique sera convertie. Alors on définit l'intensité de courant électrique comme la quantité de charge électrique qui traverse un point d'un circuit par unité de temps. Et la charge électrique est ici représentée comme Q égale à IT et a pour unité le coulomb. On introduit pour cela une nouvelle grandeur dont le courant est égal à la quantité de charge sur le temps, dont le courant en ampères et la quantité de charge en coulomb et le temps en secondes. Et cette charge électrique est provoquée par une tension consommée. L'énergie joue un rôle important pour les techniciens. Il est aussi important en quel temps une quantité d'énergie est convertie. La tension électrique caractérise le fait d'équilibrer les charges électriques, autrement le travail effectué pour déplacer les charges électriques. Donc cette tension a pour unité le volt, abrégé V, et le travail en joules, et la quantité de charge a pour unité ampères par seconde. Alors c'est ainsi qu'on introduit une nouvelle relation qui est la puissance. Et la puissance est égale à l'énergie sur temps. Donc la puissance décrit le renouvellement de l'énergie ou le travail par temps. La puissance a pour unité le joule sur seconde qui donne le watt. En utilisant notre pyramide, on en ressort la relation entre le courant électrique, la quantité de charge et le temps. Donc en utilisant la pyramide, nous retenons facilement que la quantité de charge est égale au courant fois le temps. Donc Q est égal à IT. De même que si on utilise notre pyramide pour chercher le travail, alors le travail est placé en tête dans la pyramide et comme nous avons encerclé, le travail sera égal à la tension fois la charge électrique. Donc, qui en ressort, le travail V est égal à UQ. Et Q ici, nous l'avons vu comme ci-dessous, est égal à IT. En le remplaçant dans la formule, donc on aura le travail en fonction de U, en fonction de I, en fonction du temps. Donc le travail est égal à UIT. De même, le travail est aussi fonction de la puissance fois le temps. Donc en le remplaçant dans notre pyramide, on a le travail en tête qui est égal à PT. Donc travail V
est égal à PT. Comme on l'a vu ci-dessus, que le travail aussi pouvait être égal à UIT. Donc V est égal à UIT. En le remplaçant dans la formule, on obtient donc UIT est égal à PT. On en déduit alors que la formule de la puissance électrique pour un courant continu est égale au produit de la tension par le courant. Donc P est égal à UI. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo et je vais continuer prochainement avec la puissance en fonction de la résistance et de cela le rendement de l'énergie électrique. Alors restez-en connectés et informez-vous sur les autres vidéos que je vais faire prochainement. Je vous remercie et à la prochaine sur les prochaines vidéos.